Donc, le dernier cours de l'année, la loi exponentielle de paramètres lambda strictement positif. C'est une loi à densité, donc ça veut dire que nous allons calculer les probabilités en calculant l'aire de la surface comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites, les x égale a, x égale b. Cette courbe, c'est sa fonction de densité. Elle est définie par f de x égale lambda e de moins lambda x sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est très important de retenir cette information. Surtout que vous avez maintenant trois lois à densité. La loi normale de moins l'infini à plus l'infini. La loi uniforme entre a et b. Et celle-ci, elle est sur 0 plus l'infini. On va calculer les probabilités à l'aide d'intégrales. Cette fois-ci, on peut calculer les intégrales vu qu'on connaît une primitive de lambda e de moins lambda x. Effectivement, si on dérive e de moins lambda x, on trouve moins lambda e de moins lambda x. Donc une primitive de lambda e de moins lambda x, c'est moins e de moins lambda x. Et après, on remplace x par les deux variables. Ici, c'est t et 0, on trouve 1 moins e de moins lambda t. Et évidemment, si on veut x plus grand que t, comme c'est le contraire, c'est e de moins lambda t, ce que nous avions trouvé déjà comme résultat dans l'exercice 3. Je vous conseille d'apprendre par cœur ces deux formules, enfin une des deux, de préférence x plus grand c'est e de moins lambda t, et l'autre c'est l'inverse, parce que ça vous évite peut-être de refaire à chaque fois le calcul intégral. Vous avez un théorème fondamental sur cette loi, qui est ce qu'on appelle la loi de durée de vie sans vieillissement. Vous constaterez que souvent, grand X dans cette situation, c'est une durée de vie. Or, nous, pauvres êtres humains, nous vieillissons. C'est-à-dire que ma durée de vie à moi, elle est par exemple plus faible que la vôtre, sachant que j'ai atteint un certain âge que je ne dirai pas. J'ai moins de chances de vivre encore 10 ans que vous. Et là, ici, ce n'est pas le cas de cette durée de vie. Donc ça, c'est réservé aux composants électroniques, aux atomes, ce genre de choses qui ne vieillissent pas. Alors, je vais expliquer cette relation qui est exactement ce que je suis en train de te dire. Sachant que la durée de vie a dépassé l'instant t, quelle est la probabilité que cette durée de vie dure encore un temps s, puisque c'est durée de vie supérieure ou égale à t plus s, et bien cette probabilité, c'est exactement la même que celle d'avoir dépassé le temps s. C'est-à-dire j'ai autant de chances que ma durée de vie soit entre 0 et s, plus grande que s, que entre qu'elle dure encore s, sachant que j'ai déjà vécu jusqu'à l'instant t. Et cette propriété, nous la démontrerons dans l'exercice 5. Mais on pourra déjà l'utiliser. Et puis, deuxième propriété que vous devez connaître par cœur aussi, c'est e de x égale 1 sur lambda. Et là, nous le démontrerons dans l'exercice 6, donc je ne vais pas faire des démonstrations. En résumé, vous devez retenir la loi de densité, la fonction de densité, l'intervalle sur lequel on calcule les probabilités, P de x supérieur à t et ces deux propriétés. Maintenant, nous pouvons faire l'exemple. Je vous conseille quand même dans tous ces exercices de écrire à chaque fois que représente x et surtout l'unité. Ici, c'est une durée de vie en semaines. On vous dit que la probabilité que je ne sais pas de quoi ça parle, encore en état de marche après 200 semaines, ça veut dire que la durée de vie a dépassé 200 semaines. C'est équivalent. Donc vous traduisez toutes les phrases en utilisant le mot durée de vie, puisque x c'est la durée de vie. X supérieur ou égal à 200, on vous dit que c'est 0,5 ou 50%, et donc du coup, grâce à ça, vous allez calculer lambda en utilisant la propriété du cours, e de x supérieur ou égal à t égale e de moins lambda t. Et du coup, vous résolvez votre petite équation grâce à ln, vous divisez par moins 200, là j'ai utilisé le fait que ln de 0,5 c'était moins ln de 2, donc on peut simplifier le signe moins, et on trouve ça en valeur approchée, ça fait 288,5 pour l'espérance.
1 sur lambda, donc ça veut dire que la durée de vie moyenne, puisque l'espérance c'est toujours la valeur moyenne de x. Et cette durée de vie moyenne, c'est environ 288 semaines. Ensuite, on calcule P de x supérieur ou égal à 300, on remplace t par 300 dans E de moins lambda t. Et ça, c'est la valeur exacte, vous êtes prié de l'écrire quand même. En valeur approchée, ça fait ça. Et puis, on utilise la loi de durée de vie sans vieillissement. Sachant que la durée de vie est supérieure à 300, quelle est la probabilité qu'elle soit supérieure à 400? Ça veut dire que je rajoute une durée de 100 semaines, c'est t plus s vaut 400, t vaut 300, donc s vaut 100. Et donc c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 100. Et on trouve ça en remplaçant dans E moins lambda t.